Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré dans
observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 60. Confitemini Domino, quoniam bonum. Confitemini Domino, Alleluia. Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Des mots de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car Dieu est pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours, ces années, génération sur génération. Il ne trônera jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. Au la bande des méchants, cache-moi à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par la même. Pour tirer en cachette sur l'innocent,
dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il est verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudaine ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Confite vini Domino, gloria bonus. Confite vini Domino, Alléluia. Cantique d'Isaïe 45, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël est notre sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Pour le siècle et honteux et humilié, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. C'est à travers la figure de Marie-Madeleine que Saint Jean illustre le mystère d'engendrement à la vie éternelle. Marie cherche le Seigneur, et cette recherche reflète la manière même dont le Seigneur se dit en son humanité. C'est ce que la suite du récit semble suggérer. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le dialogue se poursuit.
Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » C'est alors que Jésus l'appelle par son nom, Marie, comme pour répondre à sa demande. Tel est en effet le lieu de la mort et de la résurrection de Jésus, au plus intime de l'être, là où coïncident la recherche de Dieu et la recherche de l'homme. En nommant la femme, Jésus lui révèle sa vocation. Celle-ci s'exprimera dans l'annonce aux frères de sa montée vers le Père. C'est par la parole de Marie-Madeleine, à travers son témoignage, que les disciples entreront dans le mystère de l'Ascension. En allant vers Dieu et vers le Père, Jésus leur révèle qu'il s'agit aussi de leur Dieu et de leur Père. C'est alors qu'ils le verront, l'entendront, le toucheront à nouveau, qu'il leur sera donné d'entrer dans une relation de fraternité. C'est en recevant Jésus à partir du Père que l'on accède pleinement à notre humanité, que l'on répond pleinement à notre vocation, que l'on redécouvre le mystère de la communion et de la virginité. L'intégralité du don et l'intégrité du don.
J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut. Il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie. Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi, Seigneur, Nous venons d'achever les livres de Samuel et nous poursuivons notre lecture par celui des livres des rois, dont les 2 premiers chapitres servent de trait d'union entre ces 2 livres. Nous voyons la fin du règne de David, ce roi selon le cœur de Dieu, qui transmet ses dernières volontés à son fils Salomon pour lui succéder. Nous y retrouvons l'humilité de David, qui se reconnaît comme tout le monde et sait qu'il part par ce chemin qu'ont emprunté ses prédécesseurs et que suivront ses fils, comme tous ceux qui l'entourent, riches et pauvres, sages et insensés. Ce passage de la vie à la mort est chemin obligatoire pour nous retrouver enfin face à Dieu et à notre vie. Mais David ne s'y arrête pas. Il se sait l'élu de Dieu, mais aussi simple pécheur que Dieu châtie sans pitié pour le remettre sur ce chemin de vie. Ce pardon de Dieu, il l'a expérimenté après la prise de Bethsabée, la mise à mort d'Urias le Hittite et le dénombrement de son peuple. Il sait que Dieu peut frapper fort, mais qu'il a un cœur compatissant et qu'il a choisi sa descendance de toute éternité pour régner devant lui. C'est pourquoi ses propos seront pour son Fils, celui qu'il a choisi
après de nombreuses intrigues pour lui succéder. Il lui demande d'être fort et courageux pour lui dire que les chemins de vie ne manqueront pas d'embûches, pour l'empêcher d'observer les décrets, les commandements, les ordonnances et les édits selon la loi de Moïse. Mais cette observance le conduira à conserver ce trône d'Israël, selon la promesse de Dieu à David par la bouche de Nathan, pas seulement pour lui, mais aussi pour ses fils et les fils de ses fils. Cette observance ne se réalise pas seulement pour une règle, mais par une marche devant le Seigneur, avec loyauté de tout son cœur et de toute son âme. David met en avant que les sentiments du cœur et de l'âme, et même de justice, que Dieu seul peut voir et connaître, sont primordiaux pour Dieu. Cette promesse, Dieu, dans son infinie patience, va réellement l'accomplir des générations plus tard par le don de son propre Fils. Il le fera descendant de David par le oui de Joseph, qui l'a reconnu comme son fils, ce Jésus qui avait été conçu en Marie du Saint-Esprit. C'est donc Jésus que nous devons suivre pour bénéficier à notre tour de cette promesse d'élection, de pouvoir monter sur le trône des enfants de Dieu. Nous devons nous revêtir de sa force et de son courage, en acceptant et en reconnaissant, comme David, nos faiblesses et nos chutes, pour marcher à notre tour sur le chemin de vie que Dieu ouvre devant lui avec loyauté de tout notre cœur et de toute notre âme. Car ce chemin de vie nous permettra, à la suite de David, de pouvoir enfin reposer en Dieu, dans cet amour qui lie la Trinité, et vivre ainsi de sa royauté solidement établie à tout jamais. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te prions pour la situation de Hong Kong, pour que revienne la paix dans le respect des droits humains. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les familles, pour qu'elles puissent trouver un environnement qui leur assure la stabilité et la fécondité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour le célibat consacré, qu'il soit source d'épanouissement et de fécondité spirituelle. Seigneur, nous te prions. Adieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie,
et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons